Concernant Lane, lui, alors j'ai pas envie de vous spoiler, et j'étais vraiment, mais en fait, va le voir, va lui dire oui, parce que dans tous les cas, on sait que tu vas lui dire oui, enfin arrête, genre c'était... Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera mon update lecture du mois de juin. Donc après vous avoir présenté ma pile à lire de juillet, je me dis que ce serait vraiment très bien de vous faire un update lecture du mois de juin, que vous pourrez découvrir les livres que je lis en cette période estivale. Donc on va commencer tout de suite. En ce mois de juin, j'ai lu les 2 premiers tomes d'une toute nouvelle saga qui est les Campus Drivers de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche. Donc j'ai lu le tome 1 qui est Super Mad et le tome 2 qui est Book Boyfriend. Donc c'est dans la collection New Romance de chez Hugo Roman. Donc vous savez très bien que c'est de la romance. Et en fait, au début, j'avais assez peur de lire cette saga-ci. J'avais pas trop envie de la lire parce que je voyais que tout le monde la lisait, que tout le monde en parlait, tout le monde disait c'était trop bien, etc. Et j'avais pas envie d'être déçue par cette saga-ci. Du coup j'avais un peu de peur, j'étais pas très pour la lire et finalement je me suis lancée et j'ai juste adoré cette saga. Je suis 4 ou 5 jeunes hommes qui sont dans une université et qui sont tous fans de voitures, et donc du coup ils ont créé une application de taxi, on va dire, qui permet de déposer une fille de chez elle à l'université, ou de l'université jusqu'à chez elle, ou de déposer une fille d'un point A à un point B, tout en sachant qu'elle fait partie de leur université à eux, ce qui leur a permis d'avoir pas mal de coups d'un soir et d'être assez populaire dans leur université. Sauf que dans cet homme-ci, on va les suivre tous tomber amoureux petit à petit. Et j'ai trop aimé. Pour vous parler plus du tome 1, on suit Lane et Lois, donc Lois Lane, qui fait référence à Superman. C'est Lois qui va dans sa première année dans cette université et qui est dans une licence pour faire des soins aux basketteurs, parce qu'ils sont dans une université de basketteurs. Et en fait le jour de la rentrée, ou la semaine de la rentrée, elle se fait quitter par son petit ami alors qu'ils avaient emménagé tous les deux dans le même appartement et qu'ils allaient dans la même université. Donc à ce moment-là, on a Lane qui rentre un soir de chez lui et qui trouve Lois devant son appart qui n'est plus le sien, en train de pleurer, et il décide de la recueillir et de la ramener chez lui, et c'est à partir de ce moment-là que va se construire une romance entre les deux, comme on le sait tous et toutes très bien. Concernant Lane, lui, alors j'ai pas envie de vous spoiler. Lane, c'est un peu le mec nonchalant, il veut pas s'attacher, il veut juste des coups d'un soir, etc. J'ai adoré ce tome 1 qui a juste été un coup de cœur monumental. Je sais pas pourquoi, je pensais pas autant aimer, mais en fait j'ai adoré le caractère de Lois, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui affirme ses idées, qui affirme son comportement. Certes, elle s'est fait tromper, elle est au bout de sa vie, mais c'est pas pour ça qu'elle va juste laisser rouler dessus. Vous voyez, en fait, oui, elle est dévastée, elle sait pas chez qui aller, etc. Mais en fait, ce que j'ai adoré chez elle, c'est qu'elle va se relever. Et j'ai aussi adoré la relation entre Lois et Lane, qui se lance plein de pics entre les deux. On sait qu'il y a de la tension entre les deux, mais on sait que ils ont tous les deux eu un passé où tous les deux ne veulent pas forcément s'attacher l'un à l'autre. Ça va finir dans tous les cas par arriver, il va finir par avoir une romance entre les deux personnages, puisque c'est de la New Romance et que c'est chez Hugo Roman. Mais j'ai vraiment adoré ce tome 1, surtout vraiment leur relation. Enfin, je sais pas, mais je l'ai lu en 3 jours. Il fait 555 pages environ, et j'ai lu en 3 jours alors que je continuais d'aller à l'école et qu'on était toujours qu'on était en période de bac. Je veux dire, je passais mon temps à lire ce livre, je faisais que rigoler. J'étais juste trop contente de passer ces 3 jours avec ces personnages-là. J'ai juste adoré. Et si vous n'avez pas encore lu Campus Drivers, je vous conseille. Certes, il y a des scènes de sexe, mais après, je sais pas, ça m'a un peu plus dérangé que ça. Il y en avait 2-3, je crois. Il y avait aussi un moment très drôle entre Lane et un autre personnage devant Lois, et c'était juste... je sais pas, mais ça m'a vraiment fait rigoler. J'ai passé un très bon moment et j'étais trop contente de lire ce tome 1. Donc franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas encore lu. En plus, on est en été, c'est la période parfaite
pour le lire, quoi. Je comprends pas pourquoi vous l'avez pas encore lu. Franchement, je vous le conseille de tout cœur. Vous allez passer juste un incroyable moment. En fait, vraiment, vous allez passer un incroyable moment. Je vous le conseille. Je suis désolée, mais mes objets de lecture sont pas très construits. Mais c'est la première fois que j'en fais, donc j'essaye de vous donner en fait mes ressentis. En Campus Driver, le tome 1, il n'y a aucune chose qui m'a dérangée. Par contre, dans le tome 2, je m'attendais à autant aimer que le tome 1, mais en fait, j'ai un peu moins aimé. Dans ce tome 2, on suit Donovan et Carrie. Donovan, c'est un basketteur. Son père est justement le coach de l'équipe de basket. Et son rêve un peu, c'est d'aller dans une université de basket pour faire ses études. D'être un peu comme son père, d'être juste la fierté de son père. Et il a une petite sœur avec qui leurs relations ne vont pas très bien. En fait, sa petite sœur lui en veut pour quelque chose. En fait, il ne sait pas quoi, mais sa petite sœur lui en veut énormément, au point qu'ils ont complètement arrêté de se parler, complètement arrêté de se côtoyer, etc. Donc, il essaye de trouver une solution et de devenir du coup un meilleur homme pour sa petite sœur. C'est pour ça qu'il va demander à Carrie de lui donner des conseils pour être un meilleur boyfriend, donc un meilleur book boyfriend comme le titre de ce tome 2, sachant que Carrie, elle est comme nous, c'est la lectrice qui lit des romans bien spicy et qui juste adore ses book boyfriends, quoi. Il va lui demander des conseils pour être un meilleur homme, bien se comporter, juste être un petit ami parfait, pour prouver à sa sœur qu'il s'est amélioré, qu'il n'est plus l'homme qu'il était, que c'est plus l'homme qui va chercher à droite et à gauche toutes les filles qu'il peut avoir. Maintenant il est vraiment sérieux, maintenant il veut une vraie petite amie, etc., etc., etc. Sauf que Carrie, elle, ne croit pas vraiment à l'amour à cause de la relation de ses parents. Elle préfère juste rêver de ses book boyfriends et qu'elle préfère ne pas avoir vraiment de vrais petits copains. C'est comme ça que commence l'histoire. Ce qui m'a en fait dérangée dans cette histoire et ce qui a fait que je n'ai pas apprécié autant que j'aurais pu, je pense, c'est le fait que leur relation va mettre énormément de temps à commencer. Il y a genre, je pense, 150 pages avant que Carrie accepte d'aider Donovan, alors qu'on nous dit dès le début que Carrie va l'aider. Et ça m'a énormément agacée. J'avais lu 150 pages et Carrie n'avait toujours pas accepté d'aider Donovan, et c'était à ce moment-là où Donovan n'arrêtait pas d'aller lui demander s'il te plaît aide-moi, s'il te plaît aide-moi, s'il te plaît aide-moi. Et c'était du coup, mais c'était juste redondant. J'étais un peu en mode en fait juste va l'aider, parce que dans tous les cas on sait que tu vas l'aider, donc prends ta décision et vas-y maintenant. Et donc c'est vraiment ça qui m'a dérangée dans ce roman-ci. Enfin, c'est vraiment juste ça, le temps que ça a pris pour que Carrie aille l'aider. Et du coup, ça a fait beaucoup de scènes redondantes. Et j'étais vraiment, mais en fait, va le voir, va lui dire oui, parce que dans tous les cas, on sait que tu vas lui dire oui. Enfin, arrête, genre c'était agaçant à un point. J'étais en mode, ça m'a agacé vraiment à un point énorme. En fait, sinon, à partir de ce moment-là, la romance est vraiment très bien. J'ai trop aimé, en fait, ils se font des petits dates dans un café, sauf que pareil, Donovan, il est connu pour être un peu le super mec qui a toutes les filles à ses pieds, que tout le monde veut, et ils vont dans un café. Les serveuses regardent Donovan avec des petits yeux en cœur, ça se voit qu'ils le veulent, etc. Pareil, c'est aussi un chauffeur qui dépose des filles, donc il prend des filles, enfin il dépose Carrie chez elle, mais il prend d'autres filles, et du coup les filles elles sont en mode mais en fait tu faisais quoi avec cette fille dans ta voiture, enfin ouais, c'était juste trop bien, j'ai adoré. Pareil, la tension entre les personnages, quand ils rencontrent chacune leur famille, pareil, dans ce tome-là, quand Lane rencontre la famille à Lois, c'était juste très drôle, enfin j'ai vraiment adoré. Dans ce tome-ci, quand c'est Carrie qui va rencontrer la famille à Donovan, c'est pareil, c'était très drôle. Et là j'ai beaucoup aimé parce que là il y a un petit vraiment aspect psychologique où sans vraiment vous spoiler, la mère de Carrie ne va pas bien mentalement. Et c'est cette chose où en fait Carrie prend beaucoup de temps à dire à Donovan que sa mère ne va pas bien et que du coup ça lui pèse sur les épaules, et que c'est pour ça que parfois elle est un peu elle est pas comme d'habitude. Quand Donovan va rencontrer la mère à Carrie, c'est plein de bienveillance, il est pas du tout dans le jugement, ta mère elle est bizarre, pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça, non pas du tout, il est vraiment il est compréhensif, il supporte Carrie, et ça aussi j'ai adoré parce que c'était vraiment très bien fait, et qu'ils lui disent pas à un moment donné ah bah ta mère elle est bizarre, je te laisse avec elle toute seule, tu te débrouilles. Non, il était toujours là pour l'aider à partir du moment où Carrie lui a dit ce qui se passait. Ça arrive vraiment dans les 100 dernières pages du roman. Mais c'est un peu une slow burn parce que les personnages ne commencent pas à se mettre en couple avant bien longtemps. Mais c'est pareil aussi dans le Campus Driver sur le tome 1.
ils savent qu'ils ressentent des émotions l'un pour l'autre, sauf qu'ils vont pas se mettre en couple tout de suite parce qu'ils ont tous une vie à côté qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à se mettre en couple en fait et qu'ils savent pas. Bref, dans ce tome-ci aussi, il y avait une référence avec le lait qui était très 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 drôle, que j'ai vraiment juste explosé de rire. Un peu cette référence, elle revient à pas mal de reprises dans le livre. Donc c'était vraiment très très cool. Par contre, un peu de trigger warning sur de l'harcèlement sexuel. C'est un peu un thème qui est là tout le long du roman. Donc trigger warning sur ça, mais j'ai quand même beaucoup apprécié que l'autrice parle de ce fait-là, qu'il y a quand même des femmes qui, on est en 2025, et il y a quand même des femmes qui sont toujours harcelées sexuellement alors que ça fait genre 2025 ans qu'on est sur Terre, et on n'arrive toujours pas à changer ce comportement-là, quoi. Bref, c'est assez agaçant, mais je sais pas s'il y a des hommes qui vont lire ce livre, et pourtant ils devraient, parce que ça remettrait un peu leur comportement en question en fait, qu'il y a des choses à pas faire. C'est dommage parce que c'est toujours les filles qui lisent ce type de romance-là majoritairement, évidemment. C'est pas des romances toxiques, si vous voyez ce que je veux dire. C'est des romances où ils apprennent à se connaître, ils apprennent à savoir ce qui se passe dans leur vie, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus comme ça, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, leur famille, et il n'y a pas, à aucun moment ça devient toxique. Vous voyez, donc j'ai énormément apprécié ces romances. J'ai très 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 hâte de lire le tome 3 qui s'appelle Crash Test. Je sais pas si c'est avec quel personnage. Je me demande si c'est pas avec la sœur de Donovan et Adam. Donc le tome 1 était un coup de cœur, le tome 2 un peu moins. Mais franchement c'était trop trop bien et je vous conseille énormément si vous n'avez pas encore lu cette série. Ensuite, en juillet, j'ai lu The Housemaid. Donc c'est de Frida McFadden. C'est un livre en anglais. Au début c'est un peu pareil que Campus Drivers, tout le monde en parlait, du coup je voulais pas trop le lire, tout le monde disait que c'était incroyable, du coup pareil je voulais pas lire, je me disais mais pourquoi c'est autant incroyable en fait, du coup j'ai un peu attendu que la hype redescende pour me lancer dans The Housemaid. Si vous connaissez pas, dans cette histoire-ci, c'est un thriller où on suit Millie qui vient de sortir de prison, on sait pas pourquoi, et qui cherche un nouveau travail et qui se fait accepter comme femme de ménage dans une maison parfaite, dans une famille parfaite. Elle habite dans le grenier de cette maison, alors qu'il y a une chambre d'amis. Enfin, c'est un peu bizarre. Et parfois, elle se fait enfermer dans ce grenier. Mais en fait, parfois, quelques minutes, elle se fait enfermer dans le grenier. Et puis quand elle réessaye d'ouvrir la porte, en fait la porte est ouverte. Du coup elle commence à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis vraiment enfermée, est-ce que juste c'est moi qui imagine que je me fais enfermer, etc. Tout en sachant que dans cette maison-ci, la mère de famille je sais pas si on est folle, elle a des problèmes mentaux, ou parfois elle dit qu'elle a un rendez-vous alors que finalement elle l'a pas, ou elle dit justement qu'elle doit aller à un rendez-vous alors qu'elle a prévenu personne qu'elle devait aller à ce rendez-vous-là. Elle dit à Millie qu'elle doit aller récupérer la fille de Nina, voilà, elle s'appelle Nina, la mère de famille elle s'appelle Nina, donc parfois Nina dit à Millie qu'elle doit aller récupérer sa fille à l'école alors que sa fille se fait récupérer par une autre maman du quartier. Enfin voilà, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Est-ce que c'est moi qui imagine des choses? Est-ce que c'est la faute à Nina? Est-ce que c'est la faute au père, mais le père il a l'air parfait? En fait, qu'est-ce qui se passe quoi? Donc voilà, j'ai lu ce livre, il est assez court, je crois qu'il va faire 324 pages. Concernant mon avis, moi je sais pas quoi dire de ces livres-là. En fait, évidemment que j'ai beaucoup aimé ces livres-là, mais c'était pas du tout, mais alors pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que quand j'ai lu The Housemaid, je pensais que c'était une romance, parce que le livre se profilait comme une romance. Pour moi, le livre, en fait, c'était prévisible à 100%. Et c'est pour ça que je pense que je me suis fait autant tromper, parce que justement, je pensais avoir compris ce qui se passait dans le livre, alors que pas du tout. Mais alors pas du tout. J'étais à côté de la plaque. Mais c'était incroyable comment j'étais à côté de la plaque. Vraiment. Parce que quand, en fait, le livre est séparé en 3 parties, je crois, ou en 2 parties, quand on passe à la deuxième partie, mais en fait le ciel m'est tombé sur la tête. Je me suis dit mais non, c'est pas possible en fait, non, et ça peut pas se passer comme ça, mais non, qu'est-ce qui se passe? Et en fait je m'y attendais tellement pas que j'ai adoré ce que je voulais qui arrive, mais en fait c'est pas arrivé. J'étais vraiment dans un état en mode non, c'est pas possible, c'est pas ce que je veux, alors que le livre en fait est juste incroyable, et on a pas mal de trigger warnings sur, encore une fois, comment
des personnes se comportent dans un couple. J'ai adoré, et parce que je m'y attendais tellement pas, que quand j'ai lu cette deuxième partie et que tu comprends à la moitié du livre en fait ce qui se passe. Enfin, je me suis dit mais non, en fait c'est pas possible. En fait, le livre est très violent à lire parce que sur comment se comporte l'un des personnages, je refermais le livre et je me disais en fait non, je crois que je vais le poser parce que là c'est trop dur à lire et ça me faisait mal au cœur de savoir que les personnages subissaient ça en fait. Il y a un des personnages qui est, j'ai admiré sa force mentale d'être resté aussi longtemps en fait, parce que moi il m'aurait arrivé ça et je serais pas restée en fait, je serais partie. La personne a tellement de force en elle-même que j'ai commencé à l'admirer un peu. Je me suis dit mais waouh, en fait comment t'as pu rester autant de temps comme ça à subir ça alors que mais vraiment tu te faisais maltraiter, mais c'est vraiment la maltraitance pure et dure où tu pouvais pas manger, tu pouvais pas boire, tu devais faire pipi dans une bassine alors que t'es chez toi en fait. Tu sais, il y a écrit ton nom sur la boîte aux lettres, tu vois, enfin ça m'a vraiment fait mal au cœur et du coup c'est pour ça qu'à certains moments je posais le livre et j'arrêtais de lire et je me suis dit en fait là c'est trop. Ça m'a vraiment dépassée, je me suis dit mais la personne a une force incroyable, mais vraiment incroyable. J'aurais jamais tenu, mais vraiment j'étais vraiment admirative en fait de la force de ce personnage là, que je me suis dit mais waouh, mais vraiment genre c'était incroyable. J'ai vraiment adoré ce personnage là en fait, alors que au début je l'aimais pas du tout. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment bouleversée ce livre là. Déjà de 1 parce que j'ai totalement été surprise par le plot twist, et de 2 par la force du personnage, et de 3 franchement c'est très 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 difficile à lire, mais vraiment en plus c'est bien décrit, tu comprends facilement ce que ressentent les personnages, ce qui se passe en même temps. Franchement c'était juste incroyable. Lisez aussi The Housemaid parce que ça m'a vraiment bouleversée, mais j'ai pas pleuré, mais j'ai failli pleurer parce que en fait ça m'a vraiment dépassé comment des gens peuvent faire subir ça à d'autres gens. Mais après je comprends, parce que je pense que le personnage qui faisait subir ça à d'autres personnes, c'est parce qu'on lui avait fait subir la même chose, et je pense qu'il y a quand même des gens qui vivent ça dans leur vie de tous les jours, peut-être pas à cet extrême là, mais je me suis dit waouh, en fait c'est vraiment dur la vie. Donc bref voilà, pareil, lisez The Housemaid, c'était vraiment très très bien, il mérite sa hype. Il mérite que tout le monde en fait le lise, peu importe homme-femme. Et j'ai hâte de lire le tome 2. Par contre je sais pas si... donc c'est The Housemaid's Secret, donc le secret de la femme de ménage, que j'ai hâte de lire aussi. Mais j'ai un peu peur, je sais pas trop à quoi m'attendre du coup, parce que j'ai l'impression qu'on sait déjà tout dans ce tome 1. Ouf, ce livre il m'a vraiment... Rien que d'en parler, ça me replonge un peu dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, au moment où je lisais le livre quoi. Et du coup, pour le dernier livre de cette lecture, j'ai lu Twilight, le tome 3, donc c'est Hésitation. C'est de Stéphanie Meyer aux éditions du livre de poche jeunesse. Je pense que tout le monde connaît Twilight. C'est une romance surnaturelle entre Bella, 16 ans, qui débarque en Arizona je crois, et qui va dans un nouveau lycée, et qui dans ce lycée là rencontre Edward. Elle agit bizarrement quand il est à côté d'elle, elle a l'impression qu'elle pue parce que Edward se frotte tout le temps le nez quand ils sont à côté, etc. Enfin bref, c'est une romance entre un vampire et une humaine. J'avais lu le tome 1 en automne dernier, que j'avais vraiment adoré, ça a été un coup de cœur, ça fait partie de mon top 3 de mes livres 2024. Le tome 1 c'est Fascination, moi j'ai la couverture comme ça. J'avais trop adoré ce tome 1, il y avait une parfaite vibe automnale, je l'ai lu en automne, j'avais vraiment adoré, c'était un énorme coup de cœur. Je relis un peu ma chronique que j'avais faite, c'est que c'est écrit à la première personne du singulier, et donc du coup ça te permet vraiment mieux de comprendre le personnage de Bella. C'est vraiment très très facile de rentrer dans cette saga, de suivre ses sentiments, de suivre ce qui se passe quoi, et on sait très bien dès le tome 1 qu'elle tombe amoureuse de Edward, sauf que Edward est un vampire et qu'elle c'est une humaine, et que du coup elle essaye de vivre avec ça, de vivre comme ça. Sauf que quand j'ai lu ce tome 3, j'avais entendu sur les réseaux sociaux qu'en fait Twilight c'était un triangle amoureux entre Bella, Edward qui est le vampire, et du coup Jacob donc qui est le loup-garou. Sauf qu'en fait dans les 2 premiers tomes je voyais pas du tout ce triangle amoureux, parce que pour Bella elle disait tout le temps que c'était juste son meilleur ami, c'était un ami qui lui était cher à son cœur, etc etc etc. Et dans ce tome 3 là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais tellement énervée quand j'ai lu ça. J'étais énervée à un point, mais c'était pas possible. Bella commence à se rendre compte que elle a des sentiments pour Jacob.
Et j'étais mais énervée à un point. Parce que dans ce tome-ci, bon, je sais pas si je spoil quoi que ce soit, mais de toute façon c'est Twilight, je pense que tout le monde sait ce qui se passe. Dans ce tome-ci, en fait, vu que Edward est un vampire, Bella veut vivre toute sa vie avec Edward, donc elle sait qu'elle veut être transformée aussi en vampire. Sauf que la condition qu'a mis Edward pour que Edward le transforme Bella en vampire, c'est qu'il se marie. Donc dans ce tome-ci, Edward demande Bella en mariage. Sauf que ce qui m'a énervée, c'est que justement, t'es fiancée, tu vas te marier, mais tu ressens quand même des sentiments pour ton meilleur ami. Enfin, en fait, je sais que c'est possible, que ça arrive dans la vraie vie, mais ça m'a tellement énervée. Hein. Oh, mais je me suis dit, mais non, en fait, non, c'est pas possible. Pour moi, mais c'était vraiment pas possible. Oh, et en fait, ça m'a brisé le cœur. J'étais tellement énervée contre Bella. Je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux ressentir ça alors que tu sais que t'es amoureuse de Edward, que tu vas marier Edward, tu le sais. Alors pourquoi tu ressens ces genres de questions rhétoriques? Parce que je pense qu'elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle ressent ça, mais ça m'a tellement énervée. J'avais envie de lui mettre 2 baffes dans sa tête et de lui dire mais pourquoi est-ce que tu ressens ça? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui va pas? Et je pense qu'elle-même ne savait pas ce qui allait pas. Surtout à un moment donné où les 3 personnages se retrouvent dans une tente. Bella a très froid parce qu'il fait très froid, etc. Sauf que Edward, vu que c'est un vampire, il a arrêté de vivre, entre guillemets. Du coup, il est tout froid. Mais qu'est-ce qui n'est pas tout froid? Et bah c'est Jacob qui n'est pas tout froid. Il est très très chaud même, puisqu'il a une température corporelle à 43 degrés. Et qu'est-ce qu'il se permet de faire? De faire un câlin à Bella. Tout en sachant que Edward peut lire les pensées de Jacob. Edward sait très bien que Jacob est amoureux de Bella. Bah il est en train de lire les pensées d'un homme qui fait un câlin à sa fiancée, tout sachant que les deux sont amoureux, mais que Bella est plus amoureux de Edward. Mais en fait, ça m'aurait fait tellement mal au cœur si ça m'arrivait à moi, et je me dis mais comment est-ce que Edward tu peux être d'accord avec le fait de subir ça? Et en plus les deux ils sont tellement dévoués envers Bella. Edward il est tellement, en fait il aime tellement Bella qu'il est dans une perspective, en fait si t'aimes Jacob, ben il va sortir avec Jacob, va profiter de ta vie avec Jacob. Dans tous les cas moi je serai toujours là, donc c'est pas grave si tu veux sortir avec Jacob maintenant. Moi je t'attendrai parce que dans tous les cas je sais que moi je serai amoureux de toi toute ma vie. Ça m'a tellement brisé le cœur pour Edward. Tu aimes tellement cette personne que t'es prêt à attendre toute ta vie pour qu'elle revienne et qu'elle t'aime comme toi tu l'aimes. Et rien que d'en parler ça me met les larmes aux yeux. C'est magnifique mais personne devrait avoir à subir ça. Et même si c'est qu'un livre et même si ça représente pas réellement la vraie vie, waouh, genre le mec il est solide en fait. Alors que Cobb à côté il était en mode en fait moi je te veux et moi je te veux maintenant, tu vois. Même s'il comprend, dans tous les cas on sait très bien que dans le tome 4 Bella va se marier avec Edward et va se faire transformer en vampire. J'ai beaucoup moins apprécié le tome 3 que le tome 1, qui était vraiment un coup de cœur comme je vous l'ai dit. Alors que le tome 3 il était long. Il fait 612 pages. Et ce qui est un peu pareil dans tous les tomes de Twilight, c'est qu'au début on reprend un peu les personnages, on reprend la vie de Bella dans sa dernière année de lycée qui passe l'équivalent de son bac aux États-Unis, etc. Puis hop, milieu du roman, c'est là où il commence à avoir une menace comme par hasard sur Bella et que du coup Jacob et Edward doivent défendre Bella, et c'est à ce moment là un peu que tout se remet en question, et c'est à ce moment là que Bella sait qu'elle a des sentiments pour Jacob. Je sais pas comment dire, un peu déçue de lire ce tome 6, c'est que comme d'habitude on suit la vie quotidienne de Bella, de Jacob et de Edward jusqu'au moment où pouf, il y a une menace et que hop, les deux doivent se lier en plus pour défendre Bella. En plus, il y a une vieille querelle entre les deux où justement les loups-garous ont apparu pour empêcher les vampires de tuer des humains. Enfin, c'est compliqué. Ça m'a tellement brisé le cœur. J'espère que ça se ressent pas à ce point-là dans les films. Faudrait que je le regarde là sur Amazon Prime. Je ressentais tellement de peine pour Edward. En fait, tout en sachant que dans tous les cas, Bella, elle sait qu'elle va finir avec Edward. Et elle veut pas faire de la peine ni à Edward ni à Jacob, mais elle sait qu'elle va finir avec Edward et qu'elle veut devenir un vampire. Donc c'est un peu ça, c'était vraiment un énorme dilemme entre les personnages, mais s'il y avait trop de pages pour le dilemme en fait. C'était vraiment un truc qui aurait pu se régler en peu de temps, mais comme dit le titre, en fait elle hésite énormément. Ouais, ce petit, mais en fait
qu'est-ce que je vais faire parce que là j'aime 2 hommes, sauf que je suis fiancée à un homme. C'est toutes ces questions qui se posent en fait. Donc bon, voilà, je sais pas si je vous conseille forcément de lire Twilight. Au pire il y a les films, donc si vous voulez voir Twilight, regardez Twilight. Le tome 1 est vraiment incroyable, le reste de la série ça descend un peu. Je trouve que vraiment le tome 1 il est waouh, que le tome 2 et 3 ils descendent un peu vers le bas quoi. Et il y a beaucoup trop de pages pour ce qui se passe dans le roman, ça c'est sûr. Je vais quand même lire ce tome 4 parce que j'ai quand même envie de lire la suite, mais voilà, je suis un peu déçue par le tome 2 et 3, contrairement au tome 1. Donc en juin, j'ai lu ces 4 livres là, dont quand même des pavés. Je suis pas déçue de ce que j'ai lu. Je suis désolée si mon œil de lecture est un peu dans tous les sens. Faudrait que je me remette à écrire mes updates de lecture histoire de bien vous faire des updates de lecture un peu construits, parce que là je vous parle juste de mes sentiments mais je vous parle pas forcément de la construction des personnages, etc. Mais après je suis pas non plus professionnelle dans ça. Comme je dis, c'est un peu mon premier update de lecture, donc j'essaie de faire un peu à ma sauce et de découvrir comment est-ce que je pourrais faire peut-être des updates de lecture un peu plus construites. En tout cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie si vous mettez encore le même emoji pile de livres en commentaire, ou si juste vous laissez un like et que vous vous abonnez. Merci énormément de regarder cette vidéo et de me donner ma chance sur YouTube. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. La vidéo prochaine sera un vlog un peu plus sur ma vie et sur ce qui s'y passe, autre que forcément juste des livres un peu plus lifestyle. N'hésitez pas à me dire en commentaire le livre que vous êtes en train de lire actuellement, ou si vous avez lu un de ces 4 livres et ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres livres à me conseiller à peu près dans la même vibe. Je vous remercie énormément et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.